on va partir donc sur une maille serrée. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes là, hein? On est ici. En fait, on va partir sur la deuxième là. La deuxième maille. D'accord? Donc, une maille serrée. D'accord? Ensuite, vous faites une bride dans la maille suivante. D'accord? Le troisième, une maille serrée. Une bride, donc une bride c'est un jeté. On rentre dans la maille, on ressort, on fait un jeté, on fait les deux premières boucles et les deux dernières. Ça c'est une bride, d'accord? La suivante, on fait une maille serrée et on alterne en fait. On fait une bride, d'accord? Une bride, une maille serrée. Voilà. Une bride et une maille serrée. D'accord? Et on alterne comme ça. On vient de faire une maille serrée, on fait une bride. D'accord? Maille serrée, une bride. Hop. Voilà. D'accord? Et on alterne comme ça jusqu'à la fin de votre maille chaînette. Alors après, la longueur dépendra de votre création, hein. Voilà, moi je prends 20 pour vous faire revoir. Voilà. D'accord? Et on finit donc par une maille serrée. D'accord? Voilà. Je finis par une maille serrée. Je tourne mon travail. Donc, on a alterné maille serrée et bride. Ici. D'accord? Maille serrée et bride. Voilà. Maintenant, ici, on a fini par une maille serrée. Ici, là. On inverse. On va inverser. On finit par une maille serrée. On commence par une bride. Quand on commence une bride, on fait 3 mailles en l'air. Hein? Quand on travaille avec les brides et qu'on est à la première maille, on fait toujours 3 mailles en l'air. Ça représente une bride. D'accord? Donc là, c'est ma bride. Donc ici, au point suivant, là, je vais faire une maille serrée. D'accord? Voilà. J'ai fait une maille serrée, donc ici, je vais faire une bride. Et on alterne en fait, comme on a fait tout à l'heure, hein, excepté que en bas, c'est une maille serrée, en haut, c'est une bride. Après, ce sera une maille serrée et après, ce sera une bride. D'accord? Ça va alterner. Au niveau des rangs, ça va s'alterner. Donc là, j'ai fait une bride. Et bien, à la maille d'après, je fais une maille serrée. Ensuite, une bride. Comme tout à l'heure, hein, on alterne. Maille serrée, bride. D'accord? C'est quelque chose de très simple. C'est juste de bien comprendre le départ du travail. D'accord? Là, je suis avec ma bride. Vous voyez la hauteur? Vous avez vu? Une maille serrée, c'est tout petit. Là, c'est une bride, elle est toute grande. Donc là, je vais faire ma maille serrée. Ici,
ma bride, d'accord? Voilà. Ma maille serrée, ma bride, la maille serrée. Après, je vais vous faire voir quelque chose pour vous repérer, d'accord? Quand vous savez plus trop où vous en êtes. Là, je fais ma maille serrée. Et là, je vais faire ma bride. Voilà. Ma maille serrée. Et je finis bien sûr par une bride. D'accord? Puisque tout à l'heure, j'ai fini par une maille serrée. Voilà. D'accord? On va tourner le travail, je vais vous faire voir quelque chose. Alors, là, regardez, quand on tire un petit peu son travail, on a des creux. Vous les voyez? Voilà. Alors, ici, il y a un creux. Voilà. Ici, il y a un creux. Ça, c'est une maille serrée. Ici, vous voyez, c'est plus long, c'est une bride. Regardez ici, j'ai un creux. Vous voyez, c'est tout petit. Ça, c'est une maille serrée qu'on a fait. Combien de faire? Une bride. Vous voyez la bride? Si vous voulez la bride, il y a un peu plus de nœuds, si on peut dire. Une maille serrée. Une bride, une maille serrée. Vous voyez? Donc, quand vous travaillez et que vous savez plus où vous en êtes, d'accord? Mais vous regardez l'apparence. Regardez là, ici. Je suis en bride et là, j'ai mon creux de ma maille serrée. Là, je suis en bride, vous voyez, c'est beaucoup plus serré. Et là, j'ai mon creux de ma maille serrée. Bride, maille serrée. Bride, maille serrée. Vous voyez? Donc, quand vous savez plus, vous regardez où sont les petits creux, où sont les petits nœuds, si on peut dire. D'accord? Donc là, nous avons tourné, on est ici. D'accord? Si j'enlève ça là, ici, j'ai fait une bride. Vous voyez? C'est plein de nœuds, comme je vous disais. Ici, on va faire une maille en l'air. D'accord? La maille en l'air, pour le début, va représenter notre maille serrée qu'on fait dessus. Puisque bride, maille serrée, on alterne. Ici, maintenant, le creux, c'est une maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. On va faire la bride. D'accord? Vous avez bien compris? En fait, on alterne ici, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride. Mais on alterne aussi en hauteur. Bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée. Donc on alterne en largeur et en hauteur. D'accord? Donc là, j'ai fait ma bride. Vous voyez que ici, là, regardez. Ici, c'est ma bride. Là, c'était ma maille serrée de tout à l'heure. Vous voyez le trou? Là, c'est ma bride. Regardez la différence. Une bride et là, c'est une maille serrée. D'accord? Donc, pour la maille serrée, bien sûr, je vais chercher ma bride du dessus, hein, comme on travaille d'habitude. Hein, d'accord? Voilà. Hein. Donc, je vais faire ma bride hein, dans ma boucle. Et après, c'est fini. Hein, on connaît le principe. Hein.
Là, je suis à un creux. Ah non, excusez-moi. Excusez-moi. Hop. J'étais partie sur un. Voilà. Là, c'est une bride. Donc, je fais ma maille serrée. Là, c'est un creux. Donc, c'est une maille serrée de tout à l'heure. Je fais une bride. Excusez-moi de ma petite erreur. Voilà. Ici, c'est un creux. C'est décidément, c'est Malène qui me porte défaut. Là, c'est une bride, donc là, je fais une maille serrée. Là, c'est un creux, je fais ma bride. D'accord? Là, c'est une bride et je fais ma maille serrée. Après, voilà, quand on ne se perd pas, on suit maille serrée, bride, maille serrée. Si un jour vous perdez en cours de route, hein, voilà. Sinon, vous cherchez pas à comprendre. Si vous vérifiez quand même votre travail régulièrement, mais vous alternez bride et maille serrée. Voilà. Quand vous faites une maille serrée, c'est sur une bride. Quand vous faites une bride, c'est sur une maille serrée. D'accord? Toujours alterner et à l'envers. Hop, je la voyais pas. Alors là, nous sommes donc sur les... Là, nous sommes sur les 3 mailles. Vous vous souvenez? Les 3 mailles qui représentaient une bride. Ben là, forcément, quand ça représente une bride, on doit être automatiquement au-dessus par une maille serrée. D'accord? Voilà. Là, ce que vous voyez, le trait là, c'est la ligne de maille serrée que j'ai fait pour vous faire revoir, pour vous séparer. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà, ce que ça donne, c'est ça. C'est assez joli, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Bon, là, vous voyez, j'ai relâché un petit peu plus. Là, j'avais serré un petit peu plus. Voilà. Donc, je vous rappelle un petit peu. On vient de finir par une maille serrée. Donc, ici, automatiquement, vous voyez, hein, la bride, la maille serrée. Donc, c'est une maille serrée. Je fais l'inverse. Hein. Je commence par une bride qui dit au début, qui dit 3 mailles en l'air. D'accord? De là, vous voyez, je pique dans ma bride, hein, ici. Et je fais une maille serrée. Et là, je fais une bride, vous voyez, dans le creux, hein, qui était tout à l'heure, hein, une maille serrée. D'accord? Voilà le point de riz qui est vraiment très facile. On alterne, tout simplement. D'accord? Là, j'arrive à une maille serrée, mon petit creux. Je suis au bon endroit, donc je fais ma bride. Voilà. D'accord? Donc, c'est quelque chose, voilà, de facile, hein, sympa. Et voilà, c'est quand même assez joli.
Alors, c'est vrai que je l'ai coupé en deux tout à l'heure, donc je vous fais voir. Voilà. C'est quand même sympa. Voilà. J'espère que ce petit cours sur le grain de riz, le point de riz vous aura plu. Merci de me suivre sur Elilou Crochette.